Bonjour chers cinéphiles et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission dédiée au 7e art. Aujourd'hui, nous débutons avec un focus sur les projets en cours des cinéastes ivoiriens. Avant de nous plonger dans le reste du monde cinématographique, restez avec nous pour un voyage passionnant à travers l'univers du cinéma. Le réalisateur ivoirien Philippe Lacotte a partagé sur les réseaux sociaux sa grande nouvelle. Après 2 ans entre la Grèce, Los Angeles et Londres pour la post-production, il a achevé son premier long métrage américain, Killer It. Il exprime sa reconnaissance envers les studios Amazon MGM, son agent Brian Kane de CAA, son producteur Brad Weston, ainsi que les acteurs Joe Gordon-Lewitt, Shailene Woodley, Richard Madden, Babou Cezaï, son assistante Kirsty et toute l'équipe de tournage. Il remercie également ses familles, Banshee Film et Wasakara Productions pour leur soutien tout au long de cette aventure. Une expérience qui a renforcé sa détermination. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. La 19e édition du Madagascar Film Festival marque une étape significative avec une sélection rigoureuse. Sur 177 films initialement présélectionnés, seuls 39 ont été retenus pour la programmation finale. Ce sont au total 42 réalisateurs, incluant 15 femmes et 27 hommes venant de 26 pays différents, qui participent à cet événement prestigieux. La cinéaste Ajer Oueslati remporte le prix Sud Connexion de la distribution au FCAT Lab 2024 en Espagne pour son projet documentaire You Don't Die to Time sur l'Algérie. Bravo pour cette distinction bien méritée. Le film Dahomey de Mati Diop, lauréat de l'Ous d'Or au Festival de Berlin, a été projeté du 11 au 16 juin au Sénégal dans les salles Pathé Dakar et Cinéma Dakar ainsi qu'au Bénin à Canal Olympia Wologuédé. Découvrons maintenant le teaser de ce film captivant. Savez-vous que des milliers d'œuvres béninoises se trouvaient hors du pays? Si oui, à quel moment de votre histoire vous l'avez su? Pour répondre à ta question, je vais dire que durant mon enfance, j'ai grandi avec Disney. J'ai grandi en regardant Avatar, j'ai grandi en regardant Tom et Jerry. Mais je n'ai pas grandi en regardant un film de dessin animé qui est centré sur Béhanzin, qui est centré sur notre héritage culturel. Andy Melo a confirmé la clôture du tournage de la saison 2 de La Dernière Voix, exprimant sa gratitude envers le réalisateur-producteur Alès Ogou et la structure Plan A pour leur confiance renouvelée. Il adresse également ses remerciements à Roland Gogo pour son intégration dans le projet et rend hommage à Consti Percy, Tracy Siata Traoré ainsi qu'à toute l'équipe technique de leur soutien durant ces 4 mois intenses. Il félicite également tous les acteurs et actrices, notamment Monsieur Hamon, alias Wilson de H Studio. Vous aurez cette année l'occasion de découvrir Precious qui fait l'afrobeat, Natou qui fait le rap, Petit Cola qui fait le tradi, 4H qui fait le zouglou, Général Kizo qui fait la rumba. À Pointe-Noire, au Congo, se tient la 5e édition du festival Gros Plan, débuté ce dimanche 17 et se prolongeant jusqu'au 22 juin. Au programme, compétition de films, masterclass, conférences et ateliers de formation. Souhaitons un franc succès à ce festival dynamique. Du 5 au 8, Saint-Louis, au Sénégal, a vibré au rythme du Gala international du court-métrage. Ce festival de 4 jours a été marqué par une série de projections de films venant de divers horizons africains, enrichis par des sessions de masterclass et bien d'autres événements captivants. Plongeons dans les images captivantes du film Indomptable, dirigé par le célèbre Thomas Nguijol, entièrement tourné au Cameroun, dont le clap final a retenti en ce début de mois de juin. Le film Salé, Les blessures de l'enfance, dirigé par Moussa Sen Absa, décroche le prix du meilleur réalisateur long métrage Agaseke de bronze lors du 8e Urizaro International Women Film Festival au Rwanda. Une reconnaissance bien méritée pour cette œuvre captivante. C'est avec ce dynamisme que nous vous emportons par des récits venus d'ailleurs pour explorer des horizons cinématographiques inédits. Pour les fans de Disney et particulièrement de Vaiana, une adaptation live-action tant attendue, à l'instar du célèbre One Piece sur Netflix, est en préparation. Cette semaine, le casting a été dévoilé. Catherine Lagaya, 17 ans, originaire de Sydney en Australie, incarnera Diana. John Tui jouera le rôle du chef Tui, le père de Vaiana et leader de Moto Nui, tandis que Frankie Adams interprétera Sina, la mère de Vaiana. Rena Owen sera Tala, la grande-mère au destin mystérieux. Et bien sûr, Dwayne Johnson, producteur du film, reprendra son rôle emblématique de Maui. Box Office France. Pour sa 6e semaine en France, un petit truc en plus, maintient sa position en tête avec ses entrées en baisse, 814 901 entrées. Bad Boy Ride or Die se positionne à la 2e place pour son premier week-end avec 380 123 entrées. Et un nouveau film français, La Petite Vadrouille, se positionne en 3e place avec 160 161 entrées pour sa première semaine.
Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Maintenant, passons aux événements les plus attendus en Afrique. Le Festival du cinéma au féminin dévoile fièrement l'affiche officielle de la 8e édition, mettant en lumière 8 héroïnes cinéastes qui ont marqué l'industrie mondiale du cinéma. Parmi elles, on retrouve Niki Caro de Nouvelle-Zélande pour l'Océanie, Annette Dutetre de France pour l'Europe, Monique Foba de Bruxelles pour l'Europe, Clarisse Muvumba de la République démocratique du Congo pour l'Afrique, Naomi Kawase du Japon pour l'Asie, Apolline Traoré du Burkina Faso pour l'Afrique, Shonda Rhimes de Chicago pour l'Amérique et Sundaria R. Ashwin de Chennai pour l'Inde. Vive la 8e édition du Festival du cinéma féminin. L'appel à films de la 7e édition du Festival d'Akakou est ouvert jusqu'au 27 juillet 2024 à minuit. Cette compétition est dédiée aux fictions africaines et à la diaspora. Une fois sélectionné, le film ne peut être retiré de la compétition. Pour participer, il vous suffit d'envoyer les éléments suivants par email à dakarcointernational@gmail.com, le lien vers le film, la fiche technique incluant le synopsis, la fiche du film, une courte biographie du réalisateur, sa photo officielle, une copie de sa carte d'identité ou de son passeport, et des sous-titres en français si le film n'est pas en français. La délégation générale du FESPACO annonce l'ouverture de l'appel à communication pour le colloque de la 29e édition qui se déroulera du 22 février au 1er mars 2025 sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Ce colloque, prévu du 25 au 26 février 2025, vise à approfondir la réflexion sur ce sujet crucial. Il est ouvert aux chercheurs ainsi qu'aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Les propositions de communication doivent être soumises à colloque@fespaco.bf d'ici le 15 septembre 2024, date limite de rigueur. Pour plus de détails, consultez l'appel sur la page Facebook officielle du FESPACO. Les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, Recico, lancent leur appel à scénario pour la 4e édition, ciblant les auteurs, réalisateurs et producteurs africains et de la diaspora. Cette année, le thème est le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme. Les participants sont invités à soumettre une idée originale de court-métrage et à envoyer leur synopsis, traitement et note d'intention via le lien ci-dessous d'ici le 10 juillet 2024. Après le succès de la comédie musicale Oufoué Boigny, orchestrée par Serge Billet, il a été révélé sur les réseaux sociaux que le journaliste écrivain prépare une nouvelle production scénique. Cette nouvelle œuvre fusionnera les cultures ivoiriennes et française à travers l'histoire réelle du prince Anyaba d'Assini. Ce dernier ayant été admis à la cour du roi Louis XIV et a été fait mousquetaire du roi. Et voilà, notre émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fête de Tabaski. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes pages pour ne rien rater de l'hebdo ciné. Je vous envoie plein de bisous.